Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Bénin Actu Soir de ce 7 décembre 2023. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication se préoccupe de la régulation des médias en ligne. Conseillers et cadres de la HAC, des cadres de l'Autorité de régulation de la communication électronique et de la poste, les fournisseurs d'accès Internet, les cadres des ministères, des experts et promoteurs de médias en ligne sont en séminaire de réflexion depuis ce matin sur les mécanismes et stratégies de régulation de ces nouveaux médias à Abomey. Plus d'une cinquantaine de médias en ligne sont autorisés par la HAC et la signature de la convention est annoncée pour ce mois. Dans le lot, certains exercent sans un minimum de respect au code de déontologie, d'où l'importance de ce séminaire de l'organe de régulation. Ce séminaire aura donc pour objectif non seulement d'analyser les défis, mais aussi d'explorer des approches pour un modèle de mécanisme de régulation des médias en ligne. Après 23 mois de mise en œuvre, Équité a été clôturé ce jeudi 7 décembre. C'est un projet de digitalisation des micro, petites et moyennes entreprises du Bénin, initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. En collaboration avec Expertise France et l'Agence française de développement AFD, la Chambre consulaire a accompagné les entreprises bénéficiaires dans leur transformation digitale à travers ce projet dénommé Équité. 630 entreprises bénéficiaires ont pris part aux différents ateliers d'information et de sensibilisation dans le cadre de ce projet. L'application de gestion dénommée Équité intègre entre autres la gestion des ressources, du stock et des factures. Un site web d'extension .bj a également été créé pour chacune des entreprises. Pour clôturer ce numéro, plusieurs anomalies ont été décelées dans les opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain. Le Comité national de supervision sur la mission des experts chargés de revisiter avec les communes celles des dites opérations proposées à l'annulation ont révélé de nombreuses irrégularités sur le plan technique, notamment par rapport à des opérations de très grande superficie qui impactent des zones agricoles et ne répondent à aucun enjeu d'urbanisation, des opérations engagées par des associations d'intérêt foncier ou d'autres catégories d'acteurs au mépris des orientations, documents et règles de planification territoriale de même que de gestion foncière, et enfin des opérations ayant connu des extensions aux proportions très élevées dont ni les limites ni l'opportunité ne sont guère appréhendées. Selon le dernier Conseil des ministres, les rapports renseignent que de nombreuses opérations de lotissement ont englobé des zones humides non constructibles, entraînant du coup l'installation des populations dans des secteurs impropres à l'habitation. Ces occupations anarchiques sont fréquemment exposées aux affres des aléas climatiques. Les dites zones n'étant pas clairement identifiées et délimitées, elles se retrouvent dans certains périmètres de lotissement et remembrement urbain au mépris des textes en vigueur. Il en est également des servitudes réglementaires à dégager pour ces zones humides, mais qui, à défaut d'être définies, sont malheureusement morcelées à des fins de recasement des populations. Le Conseil a donc décidé de la poursuite en vue de l'achèvement et de la clôture des 175 nouvelles opérations. Le Conseil qui a donc décidé de la poursuite en vue de l'achèvement et de la clôture des 175 nouvelles opérations a également ordonné l'annulation de 635 autres. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour Bénin Actu Soir de ce 7 décembre. À demain pour un autre numéro.